Alors comment tu vas, ma belle? Tu m'as l'air en pleine forme. Tout semble parfait. Il me reste plus qu'à fignoler un peu ça et là. Carbuncle! Combien de temps avant que cette télécommande soit efficace? Pardon, disons plutôt, ait des problèmes. Et nous serons prêts à détruire tout sur notre passage dans 1 minute. Oh, bouffissime répugnant! Alors quand cette énorme machine s'affolera, il y a de fortes chances pour que cette école soit lamentablement détruite. Ensuite, les entreprises Limburger se porteront volontaires pour reconstruire l'école pour le bien-être des enfants de ce quartier. Mais pour construire, il faudra bien entendu creuser. Eh oui, il faudra énormément creuser. Remarquable plan, votre bourletteuse grosseur. Bon, on peut passer aux choses sérieuses. Parfait, que la fête commence. Oh non! Oh non! On ne peut plus contrôler cet engin! C'est trop horrible! Au secours! Au secours! Commencez par détruire le bureau du directeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Un seul mot, à fond les manettes! C'est ce que j'allais dire! Faut être plus rapide. Tu immortalises le spectacle, ma grande? Oui, c'est ça, c'est ça. On en reparlera plus tard. Allez donc sauver les enfants. Oh, bravo! Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Impossible! Le moteur est noyé! Modo, fais quelque chose! Mais je pense qu'à ça! Voilà une surprise extrêmement intéressante. Détruisez-moi ce rongeur de malheur et toute l'école avec! Ne reste pas là. Pas de panique! Je ne tolère pas les voyous dans le quartier. On dirait qu'il y a d'autres justiciers dans la ville. Allons-y! D'accord! Viens par ici! Débarrasse-moi de ce camion et procède à la destruction de l'école! Et vite! Quand j'aurai donné cette cassette à la police, cette canaille de Limburger moisira longtemps en prison. Et il y a 3 motards maintenant. Pulvérise-moi ce camion et je ne veux plus jamais entendre parler de ces rongeurs martiens. Quoi? Oh non! Ça n'est vraiment pas le moment.
Ce n'est pas ce que je cherchais. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et l'engin a failli blesser un de ces pauvres enfants. Le responsable doit être arrêté. Attendez une petite seconde, s'il vous plaît, monsieur l'agent. C'est extrêmement simple, les faits. Je veux les faits. C'est à cause de ce malade. C'est lui qui a attaqué mon excavatrice. Et il l'a poussé vers la cour de l'école, mais oui, comme vous pouvez le constater, il a détruit cet abri public par la même occasion. Vous, venez par ici. Pas question. Je n'ai rien fait de mal. Hé, attendez! Pourquoi il sauve? C'est un héros, il m'a sauvé la vie. C'est bizarre, il y a manifestement un problème. Bon, eh bien, on va essayer de le résoudre. Alors à fond. Attendez, j'ai une preuve. Excusez-moi d'essayer de résoudre un problème en réfléchissant pour une fois. Ce camion qui s'est enfui a détourné les soupçons. Votre rondeur malodorante, c'est une coïncidence des plus fortuites. Mon pauvre docteur, débile avant l'âge, la chance est un élément essentiel de la réussite d'un industriel. Pour être très franc, il serait bien plus intéressant si notre adversaire inconnu ne revenait pas témoigner contre moi. Allez-y! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous filez comme ça? C'est bizarre, vous êtes un héros. Il faut retourner là-bas pour être acclamé. Moi, c'est ce que j'aurais fait à votre place. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne veux pas aller en prison. Je deviens fou entre quatre murs. C'est pour ça que je conduis ce camion. Alors on va s'en occuper. On va leur raconter ce qui s'est passé. Vous n'avez absolument rien vu. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que le vieux Mérou va vous faire disparaître. Et définitivement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avec les voyous de Limburger, il n'y a qu'une solution, c'est leur secouer les bus. Bonjour, belle journée. Si on veut. Il est peut-être temps que je m'en mêle. Force, reste à la loi. Pas besoin de dessin. Oh, il faut reconnaître que nos motos ne peuvent pas tout faire. C'est vrai, mettre la table ou faire les courses quand il pleut. Merci, messieurs. Oh, il y a vraiment pas de quoi. D'ailleurs, c'est à nous pour remercier de donner une leçon à Limburger. À propos, je m'appelle Trottle et lui c'est Modo. Oh, et celui qui paraît le plus bête... C'est le grand Vincent, le roi des motards de l'espace et de la banlieue sud. C'est un grand honneur, pour vous bien sûr. Moi, on m'appelle 4-4. Dites, vous n'êtes pas du quartier, n'est-ce pas? Du quartier, mais d'où? De la Terre. Il a pas l'air bête, le grand. Loin de là. Nous, on arrive de Mars et on vient simplement sauver le monde. De Mars? Un ami est un ami, quel que soit l'endroit d'où il vient. Enchanté, les enfants. Mais il y a un comité de réception qui ne me plaît pas beaucoup. Je préfère ne pas traîner dans le coin. Non, non, pas par là, il y a le grand fossé. Quelque chose me dit qu'il est parfaitement au courant. On va voir si cette suspension est vraiment efficace. Je savais qu'il était de notre niveau. En tout cas, c'était un joli saut. Oui, pas mal. Pas mal. Bien sûr, j'ai réalisé des cascades beaucoup plus spectaculaires. Alors il doit avoir la tête aussi dure que toi, parce qu'il n'a rien. Mais son camion a souffert. Il va falloir qu'il se méfie du patron du fossé. C'est plutôt le patron du fossé qui devrait se méfier. Dans les deux cas, on rate un super numéro. Il faut y aller. Si quelqu'un peut leur régler leur compte, c'est bien lui. Alors on va le laisser s'éclater tranquillement. Et nous, à fond les manettes! Attendez! Oh, dans leur propre intérêt, j'espère que je ne les retrouverai pas. Parfait! Voilà la police! Ouh, par ici!
J'ai une cassette qui prouve que c'est Limburger qui a tout manigancé. Il voulait détruire l'école. Oh, vous avez entendu votre répugnante grosseur? Mais oui, absolument. On va s'assurer toutefois que la police, elle, n'a rien entendu. Il faut éliminer cette fille. Excusez-moi, excusez-moi. Oh! Je vais m'occuper de cette cassette si vous permettez. Non, c'est moi. C'est la vie, mon cher docteur. Une personnalité du sexe faible qui n'a aucune importance. C'est pas vrai. Pour une fois, je voudrais bien voir arriver les motards de l'espace. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je vois là? On nous envoie des détritus qui ont de plus en plus de valeur ces derniers temps. Dans cette véritable poubelle, ce n'est vraiment pas difficile. Non mais... Mais je la connais. C'est celle qui était avec les motards de l'espace quand on a attaqué la banque. Tiens, tiens, le monde est petit. J'avais très envie de revoir ces rongeurs devant moi. Billy! Va voir le camion qui s'est écrasé près d'ici, pendant que j'envoie un petit message à ces souriceaux dégénérés. Ça va être difficile de te remettre en forme. Tu ne redeviendras plus jamais ce que tu étais. Écarte-toi de ce camion. Tout ce qui tombe par ici devient la propriété du grand patron. Tu n'échappes pas à la règle. Oh, sans blague. Ils n'ont pas l'air très amicaux. Autant faire vite. Voilà quelque chose qui pourrait m'être utile. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Ça ne ressemble pas à Charlie d'être absente aussi longtemps. Et dire qu'elle est restée 5 heures loin de moi. C'est comme toute une journée sans soleil. Elle aurait quand même pu nous laisser un petit message. Une bombe? Non, plutôt un courrier express. Et ça vient du minable du fond des égouts. Qu'est-ce qu'il veut, ce malade? Il a Charlie. Quoi, cette limace? Cette larve avariée? Il dit qu'il veut nous voir demain à pied et sans armes. Sinon, il l'éliminera définitivement. Demain, désolé, je ne peux pas attendre. À pied, ce n'est pas notre style. Sans armes? Il fait de l'humour ou quoi? Il est quand même dangereux. Oh, pardon, patron. Vous m'apportez une mauvaise nouvelle alors que je me prépare pour les rongeurs. Bon, où j'en étais? Eh oui, ils viendront demain, ils n'auront pas de moto ni d'armes sur eux. Il ne faut pas rêver, tu n'es pas à la hauteur. Ah bon, et qu'est-ce qui te fait croire ça? 3 petites intuitions, c'est tout. Attention, Charlie, ça risque de secouer. Pas de problème, j'ai compris. Vous avez osé ne pas respecter mes ordres. On ne peut pas dire que tu vises très bien. C'est pas toi que je visais, pauvre rongeur. Oh non! Non! Oh non! Mais patron, on les a trouvés. Ils bougent encore. Parfait. Enchaînez-les dans une prison. J'ai une dette envers eux que je veux régler. Ils ne vont pas être déçus du voyage. Celui qui est par ici a les outils qu'il me faut pour enlever ces chaînes. Oui? Ça devrait aller. Hein?
Voilà, ça y est, vous êtes libre. Quelqu'un qui porte des chaînes dans cet endroit est certainement du bon côté. Merci. Je m'appelle Charlène, Charlie, et je me retrouve dans ces galeries à cause de ce gros mérou de Laurence. Les burgers? Oui, c'est lui qui a essayé de vous accuser. Vous êtes au courant? Évidemment, puisque j'étais là. J'ai enregistré toute la scène sur une cassette. C'est pour ça qu'il veut se débarrasser de moi. Quoi? Cette espèce de vieille limace! Il faut que j'y retourne. Je vais porter cette cassette à la police. Non, attendez, on ne peut pas. Mes amis les motards ont été ensevelis sous une avalanche tout à l'heure et ils ont été faits prisonniers par l'autre fou. Il faut absolument les sauver. Les motards? Oh, ils ne seraient pas plus ou moins couverts de fourrure, ces motards? Oh, ce sont Les motards de l'espace. Hein? Bon, on va les sauver tout de suite. D'accord? Attendez une seconde, on y va que tous les deux? On y va à 3. Vous, moi et mon 4x4. J'attendais ce moment depuis longtemps. Oui, je viens tout juste de terminer la reconstruction de cet endroit que vous avez détruit la dernière fois. Vous auriez pu en profiter pour vous faire refaire entièrement le visage. Si la laideur rapportait, vous feriez fortune. Ah, ça va, c'est plaisanté. On va essayer de faire bref et cruel. Passons aux choses sérieuses. Oh oui. Attention, on joue. Et que la fête commence. Non! Oh, mais qui est-ce qui ose envahir mon château? On m'appelle 4x4. On n'a pas le droit d'enchaîner les gens, c'est illégal. Ah, vous êtes complètement fou! Il n'y a rien d'illégal ici! C'est là où vous vous trompez. Personne ne peut l'arrêter une fois qu'il est parti. J'ai passé 2 jours bien agréables. Hein? Mais rien, mais absolument rien ne pourrait gâcher mon humeur béate maintenant. Hé, le gros mérou, tu as payé ta prime d'assurance? La prime d'assurance? Mais pourquoi? Non! Oh, je vais vous donner une leçon que vous n'oublierez pas de sitôt. Passez-moi le commissaire de police. Ce n'est pas la peine de faire le numéro, Charlie Burger. Parce que nous pensons qu'il est à l'autre bout du fil. Oui, il a dû regarder une certaine cassette. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie grotesque? Ici le commissaire de police. Je rappellerai. Reprenons la situation en main. Autant accepter une conclusion qui ne peut que satisfaire nos rongeurs, qui ne sont sûrement pas assez en colère, pour envisager de détruire mon immeuble. N'est-ce pas? Qui, Pas nous? nous. Jamais. Mais on ne parle pas pour les autres. Les autres? Quels autres? Ça y est, c'est prêt. Oh, ici. Oh non! Et je n'ai pas fait mes valises. Ça y est, enfin libre, c'est pas trop tôt. Oh, parfait. Une petite touche de nitroglycérine fait toute la différence. Formidable, grandiose. Ah oui, j'allais le dire. À bientôt, les amis! À bientôt, 4x4. Oui, on dirait qu'il a trouvé l'espace qu'il cherchait
Oui, on dirait. Et je crois que c'est une bonne chose pour le quartier. Oui. Oh, et vous avez vu le petit bonus? Nos deux amis font connaissance. Allons, allons, soyons raisonnables, mon très estimé confrère des bas-fonds. Il y a longtemps que je ne suis plus raisonnable et j'ai une furieuse envie de me dépouler sur quelqu'un. Non! Arrêtez! Bavardons comme des gens civilisés! Arrêtez!